Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui au musée des Arts Forains où vous pouvez admirer une magnifique collection des costumes des Folies Bergères. Mais tout de suite, place au sommaire. Nous partirons pour un voyage en Allemagne dans la pièce de Cécile Backès, Vaterland. Puis ce sera au Lucernaire qu'aura lieu la rencontre avec le metteur en scène comédien Hervé de Volder pour un spectacle atypique. Avant cela, un spectacle dans la pure tradition du café-théâtre au Funambule Montmartre. Voici un trio déjanté, les Indélébiles. Pendant plus d'1 heure et sous forme de sketch, ils vont passer au crible une série de personnages stéréotypés que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Des scénettes hilarantes et impertinentes qui vous feront passer un agréable moment et qui feront probablement écho à des personnages que vous avez déjà croisés. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Oui! Très bien. J'ai un problème, Doc. Que se passe-t-il? Je n'arrive pas à parler autrement que... comme ça. Résultat, un être antipathique dans une enveloppe Christine. Approximative. Très bien, Christine. Faut être en minimum en accord avec ses personnages, en adéquation avec ce qu'ils dégagent. Parce que toi, t'es en accord avec ton personnage, toi. Ouh. Tu buzz ou tu loves? Alors, ça s'est bien passé, Christine? Je m'appelle Julie. C'est pas grave, c'est démon. Je ne suis pas vendeur. Je suis surtout scénographe des créations Paul Hatt. Oui, c'est un poste où l'on demande une certaine originalité. Oui, mais... Pas trop. Ça va, c'est pas la cuisine des mousquetaires non plus, oh. Non, mais on a changé le texte. Je m'adapte, j'improvise. Ceci étant, il a raison, ça devient trop culinaire, notre histoire. Mais oui. Il veut sa carotte. Elle est où, la carotte du lapin? Elle est là. Oh. Pardon. On te vend du rêve, regarde-le, viens pas l'acheter. Ah, très drôle. Bon, alors toi, là, le pérette du cul, là. Le Victor Hugo de la branlette. La pièce Vaterland, le pays du père, croise 2 récits. Celui d'un amour entre un soldat allemand et une jeune Française pendant la Seconde Guerre mondiale, et celui, 35 ans plus tard, du voyage en Allemagne du fils du soldat devenu musicien dans l'espoir de retrouver son père et de découvrir son histoire. Entre polar et road movie, le spectacle de Cécile Backès adopte le mode d'un récit à 4 voix, traversé de séquences musicales en live, notamment du rock-punk des années 80. Frontière franco-allemande, mars 1982. Je disparais dans la nuit, en répétant mentalement « Je m'appelle Louis Dutheil ». Ça parle d'un jeune homme qui est musicien, qui, à l'occasion d'une tournée en Allemagne, part en fait à la recherche de son père et de ses origines allemandes qu'il ne connaît pas. Et donc c'est l'histoire de ce voyage vers le père que raconte Vaterland. Je vous déplie une lettre, la lettre de Henri Dutheil à ma mère, datée de 1946. Un jour, à ma grande surprise, il entre dans le bureau. C'est lui, le même regard étonné. C'est un récit qui est partagé entre 3 personnages. Le jeune homme, la mère, le père, plus un 4e qui est celui qui poursuit le père, qui s'appelle Henri Dutheil. Ce visage, c'est celui du mari d'Odette Garnier. Tout à coup, les mots de la lettre de Louis me reviennent. Ne communique à personne cette adresse, ce serait très grave. La rencontre avec son père, je crois que c'est un sujet pour tout le monde. Le dialogue avec son père, c'est ce qui construit une vie d'homme, c'est ce qui construit une vie de femme, c'est ce qui construit la vie d'un être. Et sans réfléchir, je crie. Dutheil, je suis là. Je serai toujours là.
plein feu sur Hervé de Volder qui nous fait partager son plaisir de jouer et de mettre en scène ce classique de Molière. Seul en scène, à la manière d'un one-man show, il interprète le rôle de Scapin, mais également tous les personnages ainsi que certains éléments du décor. Et visiblement, le public en redemande. Les Fourberies de Scapin, c'est une pièce qui présente une particularité, c'est que dans le scénario, c'est l'histoire de deux jeunes fils de bonne famille qui veulent épouser deux filles qui ne plaisent pas aux parents, pour résumer la question. Donc ces deux jeunes vont chercher Scapin pour les aider à à résoudre ce problème. Et en fait, ce que va faire Scapin, c'est ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire du théâtre. C'est pour ça que la pièce est un cas particulier dans l'œuvre de Molière, c'est-à-dire qu'il va inventer des histoires pour soutirer de l'argent, pour régler des problèmes, et à tel point que ça va lui occasionner à lui des problèmes qu'il va résoudre encore par le théâtre. Le postulat de mise en scène est très simple et un peu fantaisiste. C'est l'histoire, on pourrait dire, d'un comédien qui joue les Fourberies de Scapin déjà depuis un moment, sauf que ce jour-là, les autres comédiens ne sont pas là, le décor n'est pas là, mais le public est là, et donc il décide de jouer la pièce quand même, en ne jouant que le rôle de Scapin et en s'adressant à des personnages. J'arrive mon chéri, je suis en interview. Voilà, de faire ça en fait, de parler à des gens qui ne sont pas là. Bonjour Sylvestre. Quel désordre est-ce là, je vous vois tout troublé? Non? Votre père? Alors là, on bascule dans le théâtre expérimental. On passe du privé au subventionné, sans transition, avec le même billet. Vous avez relu la pièce avant de venir? Vous auriez peut-être dû. Ah, votre père est rentré? Ah ben j'y rentre aussi alors. Ah, et quand sont-ils rentrés? Là, je me fais un cadeau exceptionnel, celui du plaisir du show, c'est-à-dire d'être en contact direct avec le public, et en même temps de jouer une pièce de Molière. Enfin, c'est un cadeau pour un comédien exceptionnel. C'est un postulat de mise en scène de dire nous allons jouer cette pièce classique dans un cas particulier qui est de la faire avec un seul acteur. Donc je me place plus comme metteur en scène de cette idée-là, si je puis dire. Et puis quant à aller chercher un comédien, c'est vrai que le rôle était tellement tentant que je me le suis offert, quoi. J'ai eu quelques témoignages de profs de lettres auxquels je ne m'attendais pas du tout et qui m'ont dit c'est formidable, on comprend mieux la pièce comme ça, venez jouer dans mon collège, dans mon lycée. A priori, c'était pas du tout la raison pour laquelle je montais ce spectacle, mais si c'est vrai, alors là c'est vraiment un compliment. Il y avait le risque que de faire exister des personnages imaginaires, ce soit moins facile à comprendre évidemment que s'ils étaient là. Et à mon heureuse surprise, les témoignages me disent que non, que les gens les voient bien et qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Alors j'ai aussi l'avantage que non seulement je joue la pièce, mais j'ai le droit de faire des apartés autant que je veux et je m'en prive pas. C'est-à-dire que j'arrête la pièce quand je veux pour raconter ce que j'ai mangé à mon petit déjeuner si ça me fait plaisir et pour réexpliquer des détails de la pièce sans mettre mes camarades dans la panade pendant que je fais mon show puisque je suis tout seul. Je vous dirais que moi je passe un moment exquis et que j'en oublie le postulat que moi je suis vraiment en train de jouer la pièce. C'est-à-dire que la pièce se joue toute seule. Elle est tellement merveilleusement fabriquée que la pièce se joue toute seule et moi je suis au milieu, je joue le rôle de Scapin au milieu de gens qui ne sont pas là, mais je l'oublie qu'il n'y a pas les autres, quoi. La pièce se joue merveilleusement et c'est vraiment jubilatoire et j'aime bien que les gens viennent partager cette jubilation avec moi. C'est la fin du journal du théâtre et une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire. Louis XIV assistait à une cérémonie à Notre-Dame de Bercy et la tête d'un homme dépassait de la foule. On pouvait croire qu'il était debout, ce qui était un crime de lèse-majesté. Le roi Louis XIV convoqua l'homme et il s'aperçut qu'il s'agissait d'un géant vigneron. Le roi ria de bon cœur et lui permit de faire commerce du vin. Voilà. Allez, au revoir à tous, j'espère que cette histoire vous a plu et on se retrouve très vite pour un prochain journal du théâtre. Thank you.